Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être mis au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, là on est presque à un tournant au niveau des générations en boxe anglaise. Puisque, par exemple, en heavyweight, si vous regardez bien, toutes les stars, même les champions ou même ceux qui sont au top 10, ont quasiment tous 35 ans, voire même plus. Usyk, Fury, Joshua, Zeng, Joe Joyce, ils ont tous plus de 35 ans. Ou 35 ans, mais voilà, le plus jeune c'est Joshua et il a déjà 35 ans. Enfin, où il va avoir 35 ans. Mais, il y a quand même des stars qui sont en train d'arriver. Comme par exemple, pour moi, la future star chez les heavyweight, par exemple, je pense que Dubois est le futur en heavyweight pour l'instant. Déjà parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès, c'est celui qui a le plus d'expérience, il a que 26 ans, et je pense pas que Jared Anderson puisse devenir la star qu'on pense qu'il va être. J'ai plus l'impression que c'est plus les Américains qui misent tout sur lui vu que c'est le seul qui fait partie du top, mais j'ai pas l'impression qu'il ait les épaules pour y arriver, parce que d'ailleurs il a dit lui-même que la pression, qu'il avait déjà trop de pression et qu'il arrivait du mal à gérer, donc je miserais plus sur Daniel Dubois, qui déjà là, à son jeune âge, a déjà plus d'expérience. Et en plus de ça, il est déjà champion. Donc il a déjà, bon, même si malheureusement il a eu sa ceinture par mail, je pense que c'est plus lui qui devrait, on va dire, prendre la torche, prendre le relais de ses aînés. Que ce soit, oui, Fury ou Anthony Joshua d'ailleurs. Anthony Joshua qui combat le mois prochain. Et en plus de ça, s'il bat Joshua, ça y est, c'est fini. On pourra plus rien dire. Mais bon, pour l'instant, ça reste à voir. Mais en tout cas, chez les heavyweight, je pense qu'il pourrait suivre. Après, bon, là, je vais faire un saut en lightweight, puisque je pense que, bon, même s'il est plus jeune, mais que les autres aussi sont pas spécialement vieux, mais vu comment c'est parti, je pense qu'il devrait monter de catégorie. Je pense que Abdullah Mason, par exemple, pour moi, c'est lui le futur en 135. Ouais, pour moi, c'est lui le futur. Il est grand, il est puissant, il est gaucher. Pour l'instant, il n'a pas affronté l'élite, hein, bien entendu. Hein, mais voilà, à vue d'œil, il a les qualités pour pouvoir y arriver. Je miserais plus sur lui pour l'instant que, bon, on va dire Kermel Monton. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Il n'a pas assez de combats pour pouvoir se faire une idée. Sachant qu'Abdullah Mason, s'il continue comme ça, ouais, je pense que d'ici un an et demi, il devrait avoir un title shot. Bon, il est encore jeune, hein, mais voilà, je pense que c'est lui le futur, parce que je pense que Stevenson devra monter dans peu de temps. Et oui, je pense pas que. Pareil, je pense que Tank va pas non plus rester dans le coin éternellement. Donc je pense que. Enfin, dans le coin. Je pense que même il va arrêter sa carrière d'ici peu de temps. Je pense pas qu'il va rester indéfiniment dans la boxe. Donc pour moi, le futur, en 135, Abdullah Mason. Ensuite, en welter, je sais pas trop. Ouais, j'ai pas d'idée. Mais par contre, en super middleweight, je pense que ça va être Janny Beck. Oui, Janny Beck, le Kazakh comme Golovkin. Voilà, c'est une version une version de Golovkin améliorée. Et il est gaucher en plus. Puissant, c'est Golovkin, mais si vous voulez rajouter plus de technique. Déjà que Golovkin, malgré ce que les gens pensent, il est très technique. C'est juste qu'il ne sait pas combattre en reculant. Mais il est très technique, Golovkin. Et justement, Janny Beck, c'est ça. C'est Golovkin avec de la technique. Et en plus de ça, c'est clairement un athlète qui est un combattant qui a déjà prouvé, qui a fait ses preuves en amateur, parce qu'il est médaillé d'or en Asie, je crois qu'il est médaillé olympique aussi. Mais je crois qu'il a même été champion du monde des amateurs. Bref, c'est quelqu'un dans le monde amateur. De toute façon, les gens de ce coin-là, d'Europe de l'Est et d'Asie pas très loin de la Russie, très souvent, même les Russes d'ailleurs, ont très souvent un palmarès en amateur de très très haut niveau. Médaille d'or, médaille d'argent, enfin bref, ils ont participé à tout ce qui était possible de participer. Et très souvent, ils ont gagné. Donc, et c'est pas. Et il colle exactement à ça. Donc je pense très franchement que Janny Beck pourrait faire beaucoup de bruit dans la catégorie super middleweight parce que là, de toute façon, il va être obligé de monter.
dans peu de temps. Je pense que et même middleweight, il y a plus rien pour lui. Il n'y a rien pour lui à part Carlos Adames. Et encore, je pense que Carlos Adames n'est pas un problème pour quelqu'un comme lui. Ensuite, en 154, alors, c'est pas une personne. Je pense que, bon, parce que déjà, Spence, Crawford, je pense que pareil, c'est la fin pour eux. Spence, je pense qu'il a dit, il a fait flotter l'idée qu'éventuellement son combat contre Fundora pourrait être le dernier. Donc on peut considérer déjà qu'il est parti, qu'il est à la retraite. Et de l'autre côté, je pense que quelqu'un comme, enfin même pas quelqu'un comme, je pense que Crawford aussi, c'est la fin. C'est juste que là, il essaye, on va dire une dernière fois de, enfin il essaye, il tente sa chance dans une dernière catégorie, sachant qu'il en a déjà conquis, enfin il essaie de conquérir, pardon, une nouvelle catégorie, sachant qu'il en a déjà conquis trois, et qu'il veut devenir un champion contestable pour la troisième fois. Non, non, c'est la quatrième catégorie, pardon. Ce sera la quatrième catégorie qu'il essaierait de conquérir. Et je pense très franchement qu'il y a de grandes chances qu'il y arrive, mais voilà. Il y a un combat contre Canelo qui veut, il a quand même 36-37 ans, donc il est plus très loin de la fin, et je pense que voilà, dans peu de temps, ça va être réglé, il va devoir partir. Mais, pour moi, cette rivalité-là entre Spence et Crawford, je pense qu'ils ont des successeurs. Je pense qu'ils ont des successeurs en Jaron Ennis et Virgil Ortiz. Arrive un moment où ils vont devoir combattre. Et le plus tard, enfin pas plus tard, quand les deux seront champions, je pense que ce sera mieux. S'ils étaient amenés à combattre pour toutes les façons, Jaron Ennis pour l'instant c'est un welter et il a clairement dit qu'il voulait toutes les ceintures avant de monter. Chose que je... Alors, il peut y arriver maintenant, je pense que le poids, au bout d'un moment, il n'arrivera plus. Il est trop costaud pour être un welter. Beaucoup trop costaud. Donc je pense qu'arrive un moment, il n'arrivera plus à maintenir le poids, il montera. Et de l'autre côté, on a Virgil Ortiz qui, lui, n'arrivait plus à maintenir le poids. D'ailleurs, ça l'envoyait même à l'hôpital. Et il est monté justement en light middleweight. Et là, il a l'air invincible, il a l'air remonté, il veut gagner, il est retourné avec Robert Garcia. Pourtant, les combattants de chez Robert Garcia, j'ai beaucoup de mal avec eux parce que Robert Garcia, de manière générale, n'entraîne que des combattants qui vont à la bagarre, que des gens qui combattent comme le stéréotype du Mexicain en général, c'est ça qui l'entraîne. Mais là, sur ce coup-là, Virgil Ortiz, c'est pas ça du tout. Virgil Ortiz est vraiment très très bon. Il est bon techniquement, puissant. Et je pense que quand Jaron Ennis montera, je pense que c'est un combat qui va devoir être fait assez rapidement. J'espère qu'on n'aura pas à attendre des années comme on a attendu pour les autres, mais je pense que la nouvelle rivalité Spence Crawford, c'est celle-là. Ou Oscar de la Hoya Mayweather, c'est celle-là aussi, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la nouvelle rivalité. D'ailleurs, Floyd et de la Hoya ont combattu en 154. C'était un signe. Un est nord-américain et l'autre est mexicain. Dans les deux cas, pour moi, ça marche. En plus de ça, non. Est-ce qu'il est avec Golden Boy? Ah, je sais plus avec qui il est. Je sais plus s'il est avec Golden Boy ou Top Rank. Sûrement Golden Boy, parce que la plupart, beaucoup de gens dans le roster de chez Golden Boy sont mexicains. De toutes les façons, il n'y a pas de problème de diffuseur parce que les deux sont chez DAZN. Comme ça, au moins, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après, mention honorable pour quelqu'un comme Andy Cruz. Mais voilà, de toute façon, même Andy Cruz est dans une catégorie au-dessus. Je pense qu'Andy Cruz aussi pourrait faire quelque chose. Mais c'est plus sur Abdullah Mason que je miserais, ouais. Plus sur ça. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des catégories que je ne regarde pas. Hein. Les catégories trop basses, en dessous de... Après, je regarde Inoue, mais voilà, en général, en dessous de 130, 135, j'ai du mal à regarder. Même s'il y a de très bonnes choses. Hein. Je sais que Bam Bam Rodriguez aussi, pour moi, fait partie de ceux qui, plus tard, vont être des stars. Mais de toutes les façons, il va devoir monter. C'est simple. S'il veut, justement, même s'il est déjà champion, etc., mais s'il veut devenir une star, il faudra monter parce que les vrais challenges sont dans les catégories au-dessus. Il va pas avoir le choix. Qui d'autre encore? Non, je pense que c'est tout. Je pense que là, comme je disais, je pense que les torches vont devoir être passées dans peu de temps. De toutes les façons, il y en a beaucoup qui vont aller à la retraite. Donc comme ça va être réglé. Il y aura plus le choix. Après, oui, il y a Usyk aussi qui a dit qu'il voulait descendre en cruiserweight. Je vois pas tellement l'intérêt, mais bon, parce que là, clairement, on lui bloque la KT. S'il redescend, c'est de la triche. Mais bon, que voulez-vous? On peut rien y faire. Mais en tout cas, les combattants de demain ont un bel avenir devant eux.
et sont très très prometteurs. Et de toutes les façons, à la différence de la génération précédente, je pense que les combattants qui s'esquivent, il y en aura de moins en moins, voire même plus du tout même. Surtout si en plus de ça, les Saoudiens décident de racheter toutes les boîtes de promotion comme Golden Boy, Matchroom, etc. C'est réglé, il n'y aura plus de problème. Ils seront obligés de combattre. Il n'y aura qu'un seul diffuseur, un seul promoteur, c'est tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.